Aujourd'hui, je te parle des 5 objets à apporter absolument avec toi en randonnée d'une journée et je te parle également d'un objet que je n'amènerai plus jamais en randonnée. Le premier objet que je vais toujours amener avec moi en randonnée et que je te conseille fortement, c'est d'avoir un petit foulard technique comme celui-ci. Parce que ce foulard-là peut te servir de plusieurs façons. Premièrement, il peut te servir de cache-cou quand il fait froid. Il peut te servir de masque quand tu as oublié le tien à la maison. C'est également un bandana super pour te protéger du soleil quand il fait très chaud. Tu pourrais aussi t'en servir comme bandeau pour les cheveux. Et une autre fonctionnalité vraiment intéressante, c'est que tu peux l'utiliser comme tuque quand il fait froid. Par exemple, quand tu arrives au sommet d'une montagne et que la température est beaucoup plus venteuse. Alors, tu fais un petit nœud comme ça. Tu revires ça de bord et hop! C'est une belle tuque. Le deuxième objet que je m'assure d'avoir toujours avec moi, c'est une bouteille d'eau graduée, transparente, dans laquelle je vais pouvoir filtrer ou purifier chimiquement mon eau. Alors, je m'assure d'avoir toujours là, un système de filtration secondaire d'urgence, mais qui n'est pas tant une urgence que ça, dans le sens que je vais l'utiliser beaucoup plus souvent que je pensais. Donc, ce système-là est mécanique. Donc, je vais pouvoir mettre de l'eau dans ma gourde et boire avec ma paille directement. Donc, la Life Straw que j'ai acheté sur Amazon au coût de 25 $. Donc, ça ici, ça a vraiment une action mécanique de filtration qui va filtrer les particules de l'eau. Si jamais, donc tu bois directement ici, puis c'est pour ça que j'ai acheté une bouteille là, qui me permet de rentrer ma paille. À ceci, j'ai également ajouté dans ma trousse de survie des petits comprimés de Pristine, donc avec les instructions, ce qui va me permettre de traiter une eau qui serait un peu plus douteuse, ou si ma Life Straw brise par exemple, bien à ce moment-là, je vais m'assurer d'avoir une eau qui est traitée. C'est un peu plus long par contre, mais ça me permettrait par exemple de remplir ma poche d'hydratation. Ce qui m'amène à te parler du troisième objet qui ne quitte plus mon sac, ce qui est ma trousse de survie. Alors dans ma trousse, évidemment là, j'ai des bandages, j'ai tout ce qu'il faut pour des ampoules, des petites urgences mineures. J'ai également mon épipène qui reste toujours là, mon petit couteau, quelque chose pour faire du feu. Donc, j'ai 2 systèmes pour le feu. Des analgésiques, en fait du Tylenol pour la douleur. Mes comprimés de Pristine pour traiter l'eau. J'ai également un sifflet. Du bandage pour les articulations. Par exemple, moi, mes genoux sont vraiment fragiles. Des gants, couverture de survie. Comme je te disais, le pansement, petits ciseaux et du polysporin. Je te confirme que ta trousse de premiers soins va te servir pratiquement toutes tes randonnées. Je te jure, je l'ai utilisé à chaque fois depuis que je l'ai installé dans mon sac. Et c'est pas nécessairement juste pour moi que je l'utilise, je peux l'utiliser pour d'autres randonneurs qui sont en difficulté dans le sentier. Ça peut être pour mes enfants ou pour des gens qui m'accompagnent. Pour vrai, je l'ai utilisé à chaque fois. Donc, c'est vraiment un objet qui ne quitte plus mon sac et tu dois t'assurer, évidemment, de renouveler tout le matériel que tu as utilisé pour chacune de tes randonnées à l'intérieur pour être sûr de jamais manquer de rien. C'est le quatrième objet qui ne quitte plus jamais mon sac, c'est jamais mon téléphone cellulaire. Même en mode avion, donc en mode hors réseau, ça me permet d'avoir, avec l'application AllTrails Pro, qui coûte 29,99 $ par année seulement, ma position GPS en temps réel et ça me permet d'avoir mon tracé avec toutes mes données. Donc, l'altitude à laquelle je suis rendue, le temps que ça fait que je suis partie en randonnée, le dénivelé, toutes les informations techniques que je pourrais avoir besoin. Mais surtout,
le nombre de kilomètres que je fais, mais surtout mes données GPS hors connexion cellulaire. Donc, en ce moment, dans le parc dans lequel je me trouve, je n'ai pas de réseau cellulaire, mais je sais exactement où je suis et c'est facile pour moi, si jamais je me sentirais perdue ou que j'aurais peur parce que je ne sais plus où aller, de revenir sur mon chemin avec le tracé qui est égal. Ceci étant dit, ça m'amène à te parler de l'objet que je n'emporterai plus jamais avec moi, qui ne m'encombrera plus en fait dans mon sac. J'ai un appareil photo avec lequel je fais mes vidéos YouTube, évidemment. Et ça a quand même un poids, hein? Ça pèse pas loin de 2-3 livres, l'appareil, les batteries, carte mémoire, ça prend des chargeurs ou des batteries de rechange, ça prend également divers objectifs. Pour vrai, là, ça l'encombre mon sac et ça fait... C'est pas pratique parce que je dois toujours enlever mon sac, aller chercher l'appareil dans le sac, remettre mon sac, prendre mes photos, mes vidéos, remettre ça. Si je veux faire de la vidéo, par exemple, comme du vlog que je fais en ce moment, je dois également traîner les micros. C'est vraiment le bordel. Alors aujourd'hui, je ne traîne que mon téléphone cellulaire. Je l'utilise pour mes cartes GPS, pour ma position, mais je l'utilise également pour prendre toutes mes photos et mes vidéos. Plus jamais je vais m'encombrer d'un appareil photo lourd qui va encombrer mon sac. Finalement, le dernier item qui quitte jamais mon sac, c'est mon filet à moustiques. Ça me permet de randonner de façon à avoir la paix. Parce qu'ici au Québec, des mouches, il y en a. C'est ce qui conclut cette capsule sur les 5 objets qui ne quittent plus jamais mon sac pour une randonnée d'une journée. J'aimerais que tu me laisses en commentaire, toi, quel objet est-ce que tu ne peux plus te passer en randonnée? Peut-être que ça va me donner des idées pour remplir mon sac. Sur ce, je te souhaite un excellent été de randonnée. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté!